Ok, bah passons au deuxième exercice qui n'était pas si compliqué que certains d'entre vous ont pu croire et qui normalement n'était pas censé vous perturber à ce point-là. J'expliciterai un peu le barème. Le volume total du solide, il est constitué de 4 cubes, donc on va commencer par décomposer le volume de la façon suivante. Le volume total, c'est 3 fois les volumes des petits cubes plus le volume du grand cube. Voilà. Le volume des petits cubes, c'est le volume d'un cube d'arête 2 centimètres. Je rappelle, mais pour tout le monde, que le volume du cube, c'est côté fois côté fois côté. Donc en fait, on a 2 centimètres fois 2 centimètres fois 2 centimètres. Et ça fait pas 6, ça fait 8 centimètres cubes. Le volume du grand cube, c'est exactement le même principe, sauf que là, on est sur un cube de 4 centimètres de côté, donc c'est 4 centimètres fois 4 centimètres fois 4 centimètres, ce qui nous fait 64 centimètres cubes. On n'oublie pas qu'il y a 3 petits cubes, donc le volume total, il est égal à 3 fois 8 plus 64 centimètres cubes, ce qui fait 24 plus 64. Ça fait 88 centimètres cubes. Pardon, j'ai oublié l'unité en passant ici. On parle bien de centimètres cubes. C'est tout. Ça vaut 4 points. Et c'était vraiment normalement pas quelque chose qui devait être compliqué. Au brevet, il peut aussi y avoir des exercices que vous n'avez pas l'habitude de voir. Pas forcément des exercices insurmontables, mais des exercices qui sont assez peu étudiés en classe. Là, par exemple, vous avez un cas typique d'exercice pas forcément bien étudié en classe, puisque vous avez en face de vous un exercice de vision dans l'espace, ce qui est vraiment pas classique, et qui est assez peu abordé au cours de l'année. Alors vous avez deux exemples, avec la vue de dessus et la vue de face. Vous avez le droit de vous tromper, par contre, respectez l'échelle. On vous demande de le faire en vraie grandeur. J'ai combien d'élèves qui m'ont pas fait 4 centimètres pour le grand cube, c'est déjà, enfin pour le grand carré, c'est déjà assez surprenant. La vue de droite, elle est indiquée par la flèche qui est ici. Donc si vous arrivez à pivoter mentalement la pièce, que se passe-t-il? Vous allez voir un grand carré qui est là. Je le fais à main levée, il est hors de question que je le trace correctement sur GeoGebra, même si sur le corrigé ce sera le cas. Dans ce grand carré qui est là, vous voyez qu'il y a le petit carré qui est ici qui va apparaître devant. Il est dans le coin en bas à droite. Donc voici le petit carré qui est là. Après, vous avez ce petit carré qui est collé, qui par rapport à ce grand carré qui est là, se trouve au sommet qui est en haut à gauche. Donc vous avez le petit carré qui apparaît là. Et de la face du fond, vous vous rendez compte que ce carré qui est là va apparaître, si on le fait glisser, directement ici. Et donc on va le retrouver à cet endroit-là. Personnellement, j'ai pris comme parti de mettre un point par carré correctement placé et de retirer un point si l'échelle n'est pas bonne. Donc voilà comment on pouvait récupérer 8 points dans cet exercice qui est juste un exercice de vision dans l'espace.